Europe. Europe 1. Hélène Jouan, la politique, dernier acte de la présidentielle. L'ex-candidat des Républicains a passé hier le relais de son micro-parti Force Républicaine à un fidèle Bruno Retailleau. Ultime discours donc de François Fillon avant de prendre du recul, a-t-il dit. Y a-t-il une fatalité à n'être grand que dans la défaite? Ou est-ce nous, auditeurs de ces discours d'adieu, qui les écoutons autrement? Quand hier, François Fillon, candidat malheureux à la présidentielle, prend la parole pour dire « Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses », on l'écoute tout enclin à saluer sa dignité dans la retraite. Le pathos, toujours jugé déplacé quand il surgit dans la bataille, trouve là notre oreille. La France est une passion fiévreuse, a-t-il glissé pour dernière confidence, et la politique peut vous détruire. J'ai dévoré cette vie qui en réalité n'en est pas vraiment une. Un rappel pudique de ce que cette passion peut apporter à ces hommes qui ne vivent que de cela, en joie, en victoire, en égo satisfait, et de ce qu'elle peut coûter aussi en défaite, voire en déroute personnelle. Quand François Fillon livre son testament politique, là encore, sa mesure l'honore. Pas d'attaque politicienne de bas étage, mais l'affirmation d'une conviction profonde. Le ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron est une impasse et il prodigue tous ses encouragements à sa famille afin qu'elle se reconstruise pour jouer son rôle démocratique sous peine, dit-il, de laisser un boulevard aux alternatives les plus folles. Au soir de ces défaites successives, en 2012 puis en novembre 2016, Nicolas Sarkozy avait lui aussi prononcé des discours de cette même facture, en parlant de lui un peu, de la beauté de l'engagement politique et de la grandeur de la France surtout. Une réserve tout de même sur le discours de François Fillon hier soir. Oui, parce que ni règlement de compte, ni recherche d'excuses, c'est peut-être un petit peu court. Où est l'homme qui, en pleine bataille, accusait l'Élysée et son hôte de l'époque, François Hollande, d'être les artisans d'un scandale d'État, arguant de l'existence d'un cabinet noir à l'origine de la divulgation de ses affaires. Hier, pas un mot sur ces affaires qui signèrent la déroute de sa famille. Je ne parle pas de regrets ce matin, mais d'explications. Le Penelope Gate, ou plus exactement le Fillon Gate, est-il une errance personnelle, une faute comprise et admise par l'intéressé, ou un montage malveillant? Et puis, sa bunkerisation avec les gens de sens commun, fut-il une conviction ou un pis-aller? Alors ce sera bien sûr à la justice de se prononcer, au moins sur la première question, mais la vraie grandeur eût été de nous en dire plus. François Fillon s'en va donc, nous laissant à toutes nos questions à son sujet, laissant aussi au passage sa famille en proie à tous les doutes quant à la bonne posture pour représenter toute la droite et pas seulement la droite dure. Hélène Jouan. Vincent ? Il y a une phrase de Solzhenitsyn qui disait « Les communistes ils n'aiment que les morts. Ils ne savent aimer que les morts. » On peut se demander si on aime bien la droite quand elle est vaincue, à terre ou à la retraite, et à ce moment-là, on commence à l'encenser. C'est là qu'elle fait ses plus beaux discours, en tout cas. C'est ça. Alors, donc, on a aimé De Gaulle, on aimera Sarkozy, on aimera Giscard quand ils seront effectivement... Bon. Par contre, la question c'est, qu'est-ce qui reste du fillonisme? C'est qui l'héritier, au fait? On ne sait pas qui est l'héritier, on sait à peine qui est l'héritage. On ne sait pas d'ailleurs si c'est la droite sociale, par exemple, dont s'est réclamé au début François Fillon. On ne sait pas si c'est la droite identitaire qui l'a accompagné pendant les derniers moments de sa vie politique. On ne sait pas qui est l'héritier. On ne sait pas, malgré le testament qu'il a délivré hier, quel est exactement l'héritage aujourd'hui. Mais Retailleau a dit qu'il reprenait à son compte le programme qui avait été défendu par Fillon. Oui, c'est la boutique. Europe 1.